Dis-moi, comment est-ce que tu sais que tu es en vie? Il y a longtemps, euh, je ne sais plus si c'est l'application, quand je découvrais l'application Mindspace, ou je ne sais pas si c'est un gourou quelque part que j'ai lu sur Internet, peut-être Léo Babauta ou quelque chose, mais j'ai lu une phrase il y a un bout de temps qui est vraiment restée avec moi. C'est la phrase qui dit, du moment où tu nais jusqu'au moment où tu meurs, ton souffle est la seule chose qui ne te quitte jamais. Ou quelque chose comme ça, je paraphrase sûrement. Je partage ça avec toi ce matin. Ça va probablement passer inaperçu parmi mes vidéos, mais il se pourrait que cette vidéo soit la plus utile et la plus importante que j'ai jamais faite en partageant avec toi cette phrase. Ton souffle est la seule chose qui ne te quitte jamais, du moment où tu nais jusqu'au moment où tu meurs. Euh, bon, comme vous savez, on va rentrer dans un cycle là où on a lancé une série de vidéos dont la suite logique est comment aller chercher de l'information sur Internet, comment apprendre anglais. On est en train d'aborder l'autodidaxie. On, on est sur cette chaîne en train de se questionner sur l'apprentissage, les bonnes méthodes, le pourquoi, les comment. Et avant tout ce processus, si je ne partage pas ceci avec toi, en réalité, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait parce que c'est la base de tout. Dans cette phrase se trouve tout ce que tu as besoin de savoir sur toi. Et pourquoi est-ce que je veux dire ça? Quand un enfant naît, comment on sait qu'il est né? Comment on sait qu'il est vivant? L'air rentre dans ses poumons, ça lui fait mal. Pour la première fois, il inspire, ça fait une réaction et il crie. Si un enfant ne crie pas, il y a problème. La vie n'est pas encore rentrée en lui. Et la dernière chose que tu feras en quittant cette terre, c'est relâcher ton dernier souffle. Donc, la première chose que nous faisons sur cette terre, c'est inspirer. Et la dernière chose que nous faisons, c'est expirer. Et nous passons notre vie tout entière entre ces deux mouvements. L'inspiration qui nous fait nous lever, qui nous gonfle d'air et nous gonfle de vie. Et l'expiration qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous fait relâcher, qui nous fait nous reposer. Ces deux mouvements sont le socle de la vie. Et ces deux mouvements sont en nous à chaque instant, parce que nous inspirons et que nous expirons. Ça ressemble à de la philosophie là, ça ressemble à de la spiritualité, mais c'est tout bêtement ce que nous faisons à chaque instant de notre vie. Et la phrase qui dit, le souffle est la seule chose qui ne nous quitte pas du moment où nous naissons jusqu'au moment où nous quittons cette terre. Ce que ça veut dire, en fait, c'est la phrase la plus scientifique que tu puisses entendre à ton sujet. Pourquoi? Parce que si tu commences à faire attention à ton souffle, tu sais exactement ce que tu es, où tu es, quand tu l'es, pourquoi tu l'es à tout moment. Imagine cette quantité d'informations, la puissance de cette information. Imagine si tu es capable de dire, tu peux dire avec précision ce que tu ressens. Ton souffle te permet ça. Et comment est-ce que ton souffle te permet ça? Par le simple mouvement que tu viens de voir. Le simple fait de revenir à soi-même. Et ça, c'est l'astuce ou c'est l'outil ou c'est la technique que je partage avec toi aujourd'hui. Je ne suis pas yogi, je ne suis pas maître spirituel, je ne suis rien de tout ça. Mais je te dis, ton souffle est la seule chose qui ne te quitte pas du moment où tu nais jusqu'au moment où tu meurs. Et si tu arrives à prendre contrôle de ton souffle, tu contrôles toute ta vie. C'est aussi simple que ça. Comment? Par ce petit moment le matin ou le soir, tout simplement. Ce moment où tu reviens à toi-même. Ce moment où tu te rappelles à quoi ressemble ton souffle quand tout va bien, quand tu es calme, quand tout est posé, quand tu es connecté avec le reste. Bon, ça là, on va un peu loin. Mais juste, le simple fait de pouvoir respirer calmement et de se rappeler ce à quoi ton corps, ce que ton corps ressent, ce que ton corps vit lorsque tu es calme, lorsque tu es apaisé, en paix, cette information te donne une baseline, comme on dit en quoi? En science ou en design ou je sais pas quoi. Une baseline, ça te donne la constante, la normale. Quand je vais bien, voici comment je me sens. Quand je suis calme, plutôt, voici comment je me sens. Et pareil, c'est une information que tout simplement, tout au cours de ta vie, quand tu commences à t'intéresser à cette information avant toutes les autres, où est mon souffle actuellement? Qu'est-ce que je ressens? Ça te donne une mine
une mine, une mine infinie d'informations à ton sujet qui te permet à chaque instant, en fait, d'apprendre à mieux te connaître. Par exemple, quand tu es en joie, ton souffle a, ton cœur bat un peu plus vite, à une certaine cadence. Ton souffle est un peu plus accéléré. Et tu ressens ça avec certaines émotions. Et si tu es capable de te rappeler ce que ton corps ressentait à ce moment-là, alors tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que ton corps vit quand tu es en joie. Pas ce que la télé t'a dit, pas ce que des parents t'ont dit, pas ce qu'une personne ou une autre t'a dit, ce que tu ressens profondément. Et c'est pareil avec tous les sentiments. Quand tu as peur, tu vas remarquer que ton souffle s'accélère, que ton cœur commence à battre la chamade, que ça commence à se couper. Et pareil, quand tu es en colère, il y a, il y a une mine infinie d'informations que tu peux ressentir, que tu peux recevoir en apprenant à ressentir les sensations de ton corps, à commencer par le souffle. Le souffle, c'est la plus simple, la plus facilement accessible là. Le souffle te dit tout. Quand ton souffle est accéléré, quand ton souffle est calme, quand le souffle te dit tout. Bref, je vais m'en arrêter, pas ici, je vais essayer d'arriver au bout. Je pense que j'ai déjà dit l'essentiel. L'essentiel, c'est là, c'est ce que je viens de partager avec toi. Et ce petit moment le matin, ce petit moment le matin de respiration, où tout simplement, il est question de me ramener à mon souffle et de respirer tout simplement et juste de m'observer en train de respirer. Ce moment, c'est ce que les gens appellent la méditation. Il y en a de toutes les sortes, il y en a de toutes les catégories, il y en a de tous les niveaux. Il y a les super pros qui vont te dire comment, pourquoi, il faut réciter une home et puis faire tout ceci et ça va te donner je ne sais pas quoi. Toutes ces choses sont très avancées, sont très élevées. Allez voir des pros pour ça. Moi, ce que je partage avec toi aujourd'hui, ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est pour commencer, je ne sais pas quel est votre niveau d'intérêt pour ce domaine, mais vous n'avez pas besoin de rendre toute cette chose super spirituelle ou quoi que ce soit. C'est votre souffle, c'est votre relation avec la vie. C'est ce dont vous avez besoin pour savoir que vous êtes en vie. Et votre relation avec votre souffle vous donne la plupart des informations que vous avez besoin de connaître sur votre corps et sur votre état mental et physique, et même spirituel. C'est ce que moi je sais, c'est ce que je connais du souffle et de la méditation. Et je vous invite à démarrer votre propre cheminement avec votre souffle. Je vous invite à passer du temps à revenir à vous-même, à vous concentrer simplement sur le fait que vous respirez. Tout se trouve dans le fait que vous respirez, dans le comment vous respirez. Et si vous arrivez à observer comment vous respirez, progressivement, vous pourrez demander à votre corps, en lui faisant respirer d'une certaine manière, en lui faisant inspirer et expirer d'une certaine manière, vous pourrez le ramener d'un état à un autre. Par exemple, en respirant, vous pourriez passer d'un état de colère à un état de calme, d'un état d'anxiété à un état de calme. C'est pour ça que quand les gens sont en train d'avoir une attaque de panique, on leur dit de respirer, de prendre de grandes inspirations et de larges expirations. La méditation, c'est pareil. C'est de grandes inspirations et de larges expirations aussi. On inspire très fort par le nez et on expire très fort par la bouche. Je partage ceci avec vous parce que nous, on va commencer un lourd week-end ici au Roots Café et et je dois me préparer. Je dois être vraiment alerte et c'est comme ça que j'y arrive moi. Mais c'est quelque chose que je ne fais pas trop parce que sinon après je commence à voir des choses, à prédire l'avenir et puis tout devient bizarre, on me regarde bizarrement. Bref, pour vous, ce pourquoi c'est utile, c'est parce qu'on va rentrer dans une phase d'apprentissage qui demande, on va rentrer dans une phase d'apprentissage qui demande de la concentration et dans un monde plein de distractions, si vous n'avez pas la capacité de revenir à vous-même, ça va être très compliqué. J'ai plus de temps là. Bonne journée. On y revient après.